Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est véritablement une joie pour moi de nous rencontrer encore une fois. On ne s'est pas vu, ça fait un moment parce que on était sur des champs d'émission et il y avait beaucoup à faire. Aussi, cette année, dans le mois de novembre, il y avait des temps de jeûne et de prière que les différentes églises ont prises et donc on était dans ces jeûnes et prières là pour voir la face de Dieu, aller en profondeur avec le Seigneur. Et cela a fait que vraiment il y a beaucoup d'occupations aussi qui ont fait qu'on n'a pas pu se voir depuis ce temps. Et donc aujourd'hui je reviens pour qu'on puisse changer la parole de Dieu. Je suis le frère Michael, pour ceux qui me prennent en marche, je suis un disciple de Christ. C'est véritablement une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Et aujourd'hui c'est aussi mon anniversaire, c'est une joie. Je viens de prendre un an de plus. Mais en tant que chrétien, quel est le bilan qu'il faille faire pour quelqu'un qui vient de prendre une année en plus? C'est ce dont nous allons discuter dans le nom de Jésus. Nous prions d'abord. Notre Père et notre Dieu, ce message qui va être libéré, je voulais qu'il descende dans le cœur et crée des fruits, c'est-à-dire fructifie et renverse les fondements qui ne sont pas de toi et nous ramène à l'essentiel, c'est-à-dire regarder les choses d'en haut, célébrer le nom de l'Éternel, naître de nouveau, marcher selon le fruit de l'Esprit, afin qu'un jour Dieu nous dise, bon serviteur, viens dans le repos du Maître. Seigneur, nous libérons ta parole pour nous-mêmes nous édifier tes enfants dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, c'est vrai, nous fêtons nos anniversaires. C'est important de fêter un anniversaire. Parce que ça fait un an. Vous passez une année, il est normal que vous fêtez. Donc, durant l'année 2019, nous avons sans doute fêté notre anniversaire. Si tu ne l'as pas encore fêté, ton anniversaire ne saurait tarder puisque nous sommes dans le dernier virage, le dernier mois de l'année 2019. Pour nous tous qui l'avons déjà fêté, ce moment a été un instant de joie et nous avons dû nous offrir des cadeaux du plus simple au plus sophistiqué dans l'optique de marquer cet événement exceptionnel, n'est-ce pas? Certains l'ont pris comme un fait anodin. Bon, cela n'a rien changé à moi, ce qui est sûr, je suis né. Il y en a qui aiment bien cette expression-là. On est déjà né, on fait comment? D'autres très importants, ils ont su qu'ils venaient de prendre un an de plus. Ceux qui ont pensé que c'était je viens de prendre un an de plus. Mais il y en a quand ils ont pris un an de plus, ils se sont dit, fêtons, soyons dans la joie, un jour on va quitter la terre. Oui, mon frère, c'est un jour particulier. Qu'on le veuille ou non, oui, il a fallu un jour arriver sur terre selon le plan de Dieu. Et ce jour est rempli d'émotions pour nous. J'en suis sûr. Voilà pourquoi Dieu qui nous a créés savait que nous venons sur la terre. C'est pour cela que dans le livre de Jérémie au chapitre 1, verset 5, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que Dieu nous connaissait avant même que nous soyons conçus comme embryons dans le ventre de notre mère. Il avait planifié, il avait préparé une destinée prophétique pour nous, afin que nous puissions descendre sur la terre pour accomplir cette destinée pour sa gloire. C'est ça l'objectif de Dieu. Mais aujourd'hui, quand on finit d'avoir un an de plus, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, ça fait un an, je n'ai pas pu atteindre tel objectif, le Seigneur ne m'a pas donné ceci, ne m'a pas donné cela, je n'ai pas obtenu cela, je n'ai pas eu une voiture, je n'ai pas eu de l'argent, je n'ai pas construit. Et c'est ce genre de bilan de l'acquisition matérielle qui est notre priorité. Mais mon frère, je voudrais te dire que l'acquisition matérielle ne peut pas être ta priorité. L'acquisition matérielle fait partie, c'est-à-dire c'est un plus que Dieu te donne lorsque tu marches dans ses voies, lorsque tu marches selon sa volonté, lorsque tu marches dans sa gloire, lorsque tu marches selon son plan divin. Donc nous pourrons capitaliser ou faire ce qui est bien à cette date anniversaire en nous posant la question suivante. Quelle est la bonne émotion et attitude à avoir dans le souvenir de ce jour d'anniversaire? Ou simplement, qu'est-ce que tu dois ressentir en ce jour-là? C'est ce dont nous allons discuter. Quel bilan dois-je faire de mon parcours sur terre depuis ma naissance jusqu'à cette date d'anniversaire-là? Le bilan est-il positif? Sinon, sachons qu'un an de plus est un moment de joie et une année de plus sur notre âge, mais un an de moins sur notre durée de vie sur la terre et notre rencontre plus proche et inexorable avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qu'il faut tirer. En conclusion, en même temps que ton nombre d'années de vie augmente sur terre, la distance qui te sépare de ta rencontre avec Jésus se réduit. Et assurons-nous par conséquent que nous sommes chaque jour en règle avec Jésus-Christ afin de quitter un jour cette terre en entendant Dieu nous dire, selon Matthieu chapitre 25, verset 21, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses,
je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. C'est-à-dire, c'est ce que Christ doit te dire au moment où tu rentres dans la félicité du Dieu vivant. C'est ce qu'il doit te dire le jour où il entrera dans son jugement vis-à-vis de la terre. Parce que c'est Christ qui jugera la terre. Et la terre est tout ce qui la renferme. Et qui te le dise, bon serviteur, viens dans le maître. Et s'il te plaît, qu'il ne te dise pas, selon Matthieu chapitre 25, verset 41, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu, qui a été conçu pour qui? Le feu qui a été conçu pour qui? Pour le diable. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Faisons le bilan, oui, le vrai bilan, mon frère, ma soeur. Ne faisons pas un bilan de fuite en avant. Du genre, nous sommes tous des pauvres pécheurs. Personne n'est saint. Et d'autres vont dire que Dieu est trop bon pour nous punir. Ce sera une grosse erreur de le croire, car cela nous mènera tout droit à la perdition, mon frère. Analysons tous les actes que nous posons chaque jour et opérons un changement radical afin d'être agréable à Dieu le Tout-Puissant. Il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Il qualifie ce serviteur de l'acte ou l'activité ou les actes que le serviteur a posés, il les qualifie de bien et il qualifie le serviteur lui-même de bon et fidèle serviteur. On ne peut pas vous appeler serviteur si vous n'avez pas servi. Un soldat, c'est celui qui a déjà fait la guerre. Si vous n'avez pas combattu, comment on peut vous appeler soldat? Et donc, si vous êtes serviteur, c'est parce que vous avez servi le Dieu éternel sur la terre. Vous avez fait son œuvre. Vous avez célébré sa gloire. Vous avez proclamé son nom. Vous avez marché dans ses pas. Vous avez travaillé pour l'avènement du royaume des cieux dans la vie des êtres humains. Et c'est pour ça qu'il va vous appeler bon et fidèle serviteur. L'expression bon a un sens profond dans le ciel de gloire. Oui, il est écrit dans Luc chapitre 18, verset 19. Un chef interrogea Jésus et dit, nous lisons, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Ah, vraiment, quand j'écoute ça, je suis dans la joie. Parce que je vois un Jésus-Christ rempli d'humilité, qui regarde Dieu le Tout-Puissant comme étant au-dessus de lui, et dominant et régnant dans sa puissance. Il adresse la bonté, la gloire à l'Éternel. Et donc, si tu es sur terre, toi et ton épouse, votre union est une union qui a pour objectif de glorifier le Père, de célébrer le Père, d'élever le Père en faisant quoi? En propageant la bonne nouvelle, en annonçant Jésus-Christ pour que les hommes soient sauvés et que dans le ciel de gloire, il y ait la joie, mon frère. Alors combat le bon combat afin de remporter la victoire sur le péché en Jésus-Christ, afin que tu sois appelé dans le ciel de gloire, bon serviteur. Ne reste pas, ne vis pas une vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Et le jour où tu quittes la terre, oh, si ton frère pas en main, il a combattu le bon combat, et il a remporté la course. Non, si tu n'as pas combattu le bon combat, qu'on écrit cela, ça n'apportera absolument rien. Parce que tu es sur terre pour combattre le véritable combat. Afin que si on l'écrit, c'est parce que tu as combattu ce combat-là. Tu n'as pas marché dans les voies du Seigneur. Tu as abandonné l'église. Tu faisais ce que tu voulais. Et le jour où tu décèdes, on écrit que tu as combattu le bon combat. Tu n'as pas combattu le bon combat. Pour combattre le bon combat, c'est maintenant que tu dois te réveiller. Tu dois parler de Jésus. Tu ne dois pas avoir honte de Jésus. Tu dois parler de Jésus dans ton service. On doit te connaître comme quelqu'un qui aime Jésus, qui parle de Jésus et qui est exemplaire dans ce qu'il fait. C'est en cela que Dieu te dira, bon serviteur, viens dans le premier maître. Parce que Christ dit, si tu me réunis devant les hommes, je te réunirai. Et puisque tu ne réunis pas, Christ ne te réunira pas non plus. Donc combat le bon combat afin de remporter la victoire sur le péché en Jésus-Christ, afin que tu sois appelé dans le ciel de gloire, bon serviteur. Mon frère et ma soeur, ne célébrons plus notre anniversaire en nous offrant ou en recevant des cadeaux uniquement, mais que notre anniversaire soit un moment de véritable méditation, de réelle conversion pour être trouvé pur, irrépréhensible, dans le respect des préceptes et des commandements de Dieu, le jour de son avènement. Telle doit être notre analyse, car nous ne savons ni l'heure, ni le jour de notre départ de cette terre, comme le déclare Matthieu chapitre 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Abandonnons le péché. Aspirons à la nouvelle naissance afin de produire les fruits de l'esprit selon Galates chapitre 5, verset 22 à 23.
Oui, les fruits de l'esprit sont. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais il faut que tu naisses de nouveau, il faut que le Saint-Esprit t'ait façonné, t'ait transformé, pour que tu puisses asseoir soif de Dieu, marcher dans ses voies, célébrer son nom, et voir que tu changes. Parce que comme je le dis, le christianisme n'est pas une religion, non. Le christianisme est un style de vie, une façon de penser, une nouvelle façon de vivre, que tu dois prendre à adopter et vivre, parce que tu es un enfant de Dieu, tu es un fils d'adoption pour changer ta vie. Ne fais pas le bilan de ton anniversaire en passant l'argent que tu n'as pas eu. Ne fais pas le bilan de ton anniversaire en passant aux voitures que tu n'as pas eues. Ne fais pas le bilan de ton anniversaire en passant aux maisons que tu n'as pas pu construire. Ne fais pas le bilan de ton anniversaire en disant je n'ai rien gagné sur la terre depuis que je suis là. Non. Tu dois marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois célébrer la gloire de Dieu. Tu dois proclamer le Dieu Tout-Puissant. Tu dois parler de lui. Tu dois toucher les cœurs pour amener les uns à la conversion. C'est dans cela que Christ t'appellera bon et fidèle serviteur. Mon frère et ma soeur, laisse-moi te dire que Dieu ne nous a pas consultés avant de nous créer. Par conséquent, il est souverain et n'est pas obligé de nous avertir quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années avant notre départ. C'est à nous de nous préparer chaque jour à sa rencontre dans le jeûne, la prière, la sanctification, la lecture de la parole de Dieu, la marche selon les préceptes, les commandements de Dieu écrits dans la parole de Dieu. 2 Pierre chapitre 3 verset 10 dit: le jour du Seigneur viendra comme un volant en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Ça vous dit que tout cela va disparaître. Ta grosse Bentley, de laquelle tu es tellement content et que tu es dans la joie, va passer. Même ton épouse avec qui tu es, elle partira. Toi-même tu partiras. Les grosses maisons que tu as construites disparaîtront. L'argent qui fait tout ton bonheur sur lequel tu te focalises, après lequel tu cours, passera. Tout ce que tu vois sur terre passera. Tout ce que tu convoites chaque jour, villa, voiture, argent, puissance, pouvoir, honneur, autorité, dignité passeront. Aussi mon frère, je voudrais te dire, fais un bilan positif. Le bilan, celui de marcher avec l'Éternel. Dieu t'a donné une épouse, non, pour qu'elle te fasse des enfants. Vous puissiez manger, avoir l'argent, être à votre aise dans l'opulence. Mais Dieu veut que toi et ta femme, vous soyez unis et que ensemble vous puissiez travailler pour l'avènement de son fils et pour son œuvre. Vous devez impacter la terre pour la gloire de Dieu. Vous êtes nés pour la gloire de Dieu. Vous devez travailler pour sa gloire afin qu'il vous dise: bon serviteur, viens dans le repos du maître. En ce jour de mon anniversaire, je voudrais te dire, c'est le jour de mon anniversaire, mais c'est un jour exceptionnel où je dois faire un bilan pour voir si j'avance dans l'œuvre du Seigneur, sinon corriger le tir pour marcher dans les voies du Seigneur, célébrer son nom, afin qu'un jour il me dise: bon serviteur, viens dans le repos du maître. Car je ne sais ni l'heure ni le jour où il viendra m'enlever. Alors je dois marcher dans ce voie. Mon frère, ma soeur, reçois ce message-là et marche dans les voies du Seigneur. Ne pense pas à ce que tu vas gagner, l'argent que tu vas gagner, les richesses que tu vas gagner, mais marche dans les voies du Seigneur et célèbre sa gloire à jamais, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Oui, le Seigneur est digne de gloire. Il est digne d'élévation. Il est digne de puissance. C'est lui le maître de toutes choses. Oui, c'est pour cela qu'il est un Dieu grand vers qui tu dois marcher. Oui, c'est ce Dieu-là qui te dit: sache que dans les derniers jours, 2 Timothée chapitre 3 verset 4, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Oui, l'Éternel te dit d'abandonner ce genre de personnes-là, de marcher dans ses voies et d'abandonner tout ce que je viens de citer afin de glorifier ton nom, son nom. Fais le bilan et regarde. Si tu n'es pas dans les voies du Seigneur,
Tu ne célèbres pas la puissance de Dieu. Réponds-toi maintenant. C'est à toi que je m'adresse. Je commande la puissance de Dieu dans le sang précieux de Jésus sur toi, afin que la puissance de Dieu te pénètre, brise et renverse tous les fondements qui ne sont pas de lui, pour que tu fasses le bon bilan, afin que Dieu te dise, bon serviteur, viens dans le repos du Maître. Que la gloire de Dieu soit manifestée sur la terre. La puissance de l'Éternel soit jamais notre partage. Que Dieu soit notre constante recherche. L'amour de sa parole, la soif de Dieu doit être le fondamental, afin que nous soyons remplis jusqu'à ce que nous débordons pour donner de l'amour aux autres. Je voudrais que tu penses à cela. Oui, meurs avec Christ selon Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. Et ressuscite avec lui, afin que tu puisses regarder les choses d'en haut comme précieuses aux choses qui sont sur la terre. Mon frère, ma soeur, c'est le message en ce jour d'anniversaire que je fête, que Dieu m'a donné pour toi. Oui, Dieu m'a donné ce message pour toi. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que Dieu ne nous a pas constitués avant de nous créer. Par conséquent, il est souverain, il n'est pas obligé de nous avertir quelques jours, quelques semaines, quelques mois avant notre départ. Prépare-toi à sa rencontre et sache qu'il n'est pas obligé de te prévenir. Et sois dans les conditions au moment où il arrive pour te prendre, afin que son nom soit glorifié dans ta vie. Sois béni, sois élevé, et que la grâce de Dieu soit manifestée en toi. Que Dieu te fasse grandir dans sa connaissance. Car Christ disait, l'homme ne vit pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. On grandit à la parole de Dieu. Grandis ce soir avec la parole de Dieu, marche dans ses voies et il t'apportera sa bénédiction. Il va transformer ta vie, il va la bouleverser afin qu'un jour tu rentres dans sa félicité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était ce message que l'Éternel m'avait donné pour toi, mon frère, et qui m'a édifié aussi au cours de aujourd'hui qui est le jour de mon anniversaire. Sois béni, mon frère, sois béni, et que la gloire et la puissance reviennent à Dieu dans le Fils Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton nom, nous te remercions. En ce jour d'anniversaire, où je fête mon anniversaire, mais il y a d'autres personnes qui fêtent aussi leur anniversaire ce jour-là, tu les bénisses tous dans le nom de Jésus. Et que, Éternel mon Dieu, tu touches leur cœur pour les faire savoir que le bilan, c'est de voir si nous marchons dans les voies du Seigneur. Et savoir que Dieu n'est pas obligé de nous avertir. Il est souverain. Avant de nous envoyer sur terre, il ne nous a pas consulté. Il n'est pas obligé de nous consulter 1, 2 semaines, un mois avant notre départ. Nous allons marcher dans les voies du Seigneur, afin qu'un jour nous disent, bon serviteur, viens dans le repos du Maître. Seigneur, touche le cœur de mon frère et de ma soeur qui écoutent ce message, afin qu'il soit transformé. Et sache qu'à compter de maintenant, lorsqu'il fête son anniversaire, c'est un an de moins qui s'enlève sur son âge, qui s'augmente sur son âge. Et le temps de présence sur terre qui est réduit, mais c'est au moins la réduction du temps qui le séparait avec Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que mon frère et ma soeur qui m'écoutent puissent, le jour où ils quittent cette terre, aller dans le sein d'Abraham, au lieu d'aller dans ce séjour des morts. Bénis nos frères et sœurs, amis et connaissances, soit avec nous. Éternel à toi, Dieu, seul la gloire. Sois béni, sois loué. Au nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, merci que l'Éternel te bénisse. Chaque fois que l'opportunité se présentera, je continue de parler de Jésus, de l'annoncer. Parce que je suis né pour ça. Pour parler de Jésus, pour annoncer son nom, pour proclamer sa victoire. Je trouve qu'on a trop passé du temps dans le monde. Maintenant, nous sommes connectés à Jésus. Et nous sommes partis pour entrer dans sa gloire. Au nom puissant du sang qu'il a versé. Sois béni, mon frère. On garde le contact et à très bientôt. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.